Le mariage est une institution sacrée, mais même les unions les plus solides peuvent traverser des tempêtes. Rupture, blessures profondes, infidélité ou manque de communication peuvent mettre à mal une relation. Pourtant, notre Dieu est un Dieu de restauration. La Bible est remplie d'histoires où ce qui semblait perdu a été restauré par sa grâce. Le mariage, lorsqu'il est soumis à Dieu, peut être guéri et rétabli pour devenir plus fort qu'avant. Dans Joël 2h25, Dieu promet de remplacer les années perdues. Les années perdues dans un mariage peuvent être restaurées par la puissance de Dieu. Abonnez-vous pour plus de contenu qui enrichit votre vie conjugale et spirituelle. Ensemble, nous bâtissons des unions solides et alignées sur la volonté divine. Comprendre la source de la rupture, le pardon comme point de départ. Les ruptures laissent souvent des blessures émotionnelles. Le pardon est le premier pas vers la restauration. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6h14 l'importance du pardon. Le pardon ne signifie pas ignorer la douleur ou minimiser ce qui s'est passé. C'est un acte de libération, pour soi-même et pour l'autre, afin de permettre à Dieu d'œuvrer dans la relation. Exemple pratique, prier ensemble ou individuellement. Rebâtir sur une fondation spirituelle solide. La rupture dans un mariage est souvent le signe que la relation s'est éloignée des principes divins. Pour guérir et restaurer, il faut recentrer le couple sur Christ, la véritable fondation d'un mariage. Exemple biblique, Jésus explique dans Matthieu 7, 24-25 l'importance de bâtir sur le roc. Exemple pratique, installez un moment de lecture biblique ensemble chaque jour. Choisissez un verset qui guidera votre relation et priez ensemble. La communication restaurée, parlez avec amour et vérité. Une rupture survient souvent à cause d'un manque de communication. La Bible nous exhorte à parler avec amour. Pour restaurer un mariage, il est crucial de réapprendre à communiquer. Exemple pratique, planifiez des moments de discussion ouverts et sans distraction, où chacun peut exprimer ses émotions sans être jugé. Instaurez une règle simple, avant de parler, demandez-vous si vos paroles encouragent et renforcent votre union. Apprendre de vos erreurs et reconstruire avec sagesse. La Bible est claire, Dieu peut transformer les situations difficiles en bénédictions. Une rupture peut être une opportunité pour réévaluer les dynamiques de votre relation. Exemple pratique, faites un bilan honnête de votre mariage avec un conseiller spirituel ou un pasteur. Identifiez ensemble les domaines à améliorer, qu'il s'agisse de la gestion des conflits ou de l'équilibre entre vie spirituelle et vie quotidienne. Témoignez pour encourager d'autres couples. Dieu restaure les mariages pour que vous deveniez une source d'encouragement pour d'autres. Le témoignage de votre guérison peut inspirer et renforcer la foi d'autres couples en difficulté. Exemple biblique, dans Jean 11h40, Jésus dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Dieu guérit votre relation, partagez sa gloire avec d'autres pour montrer que tout est possible avec lui. Exemple pratique, organisez une soirée pour partager votre témoignage avec d'autres couples. Créez une vidéo ou écrivez un message sur la manière dont Dieu a transformé votre mariage. Cela pourrait être une source d'espoir pour d'autres. Conclusion, la restauration est une promesse divine. Un mariage restauré est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas un chemin facile, mais avec la foi, la prière, et un engagement renouvelé, la flamme de votre amour peut être ravivée. Encouragement final, croyez en la puissance de Dieu pour restaurer ce qui semblait brisé. Il a le pouvoir de faire de votre mariage un exemple de son amour et de sa grâce. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et des ressources spirituelles.